On y est, la voilà, exposée sur le toit du Lingotto à Turin, la nouvelle Grande Panda. Alors, vous êtes peut-être comme moi, vous mélangez un peu les pédales entre Panda classique, Pandina, Panda tout court, et ça, c'est tout nouveau, c'est la Grande Panda, une version électrique et thermique, et on va vous montrer tout ce qu'elle a de nouveau. Alors vous voyez, on n'est pas tout seul autour de cette voiture. Il y a à peu près 300 journalistes pour 3 voitures. Donc on va quand même essayer de vous montrer tout ça. Cette nouvelle Grande Panda, en fait, c'est un hommage à la Panda 1 des années 80, avec ce look très carré, très command car, voulu par Giugiaro au début des années 80. Une voiture plutôt carrée, avec un avant, avec des feux LED de jour, de nuit. Avec aussi cet arrière qui rappelle évidemment la première Panda. On va essayer de vous montrer l'intérieur quand même, pendant qu'il y a de la place. Après, je vous parlerai un peu mieux de l'extérieur. Mais à l'intérieur, on est un peu déçus. On est un peu déçus parce que la première Panda, elle avait cette bannette en tissu qui était très très rigolote, où il y avait ce fameux cendrier coulissant. Évidemment, tout ça a disparu. Les temps changent, il n'y a plus de cendrier, il n'y a plus de bannette. Il y a une planche de bord, pas classique, mais qui ressemble étonnamment à la Citroën IC3. Mais pourquoi l'IC3? Parce que justement, cette Grande Panda, c'est une IC3 en version italienne. Donc on pourra dire qu'elle est un peu plus jolie, mais mécaniquement, ça reste une Citroën IC3 avec ses deux motorisations, une batterie électrique de 44 kWh, une puissance de 113 chevaux, comme l'IC3, et une version thermique en 100 chevaux légèrement hybridée, toujours la même version, et pour cause, cette Panda est basée sur la même plateforme small car, comme on dit chez Stellantis, qui va arriver partout. Mais il y a autre chose qui est intéressant sur cette Panda, et ça c'est pas mal du tout. Ce coffre, il est pas mal du tout, il fait 360 litres. Ce qui pour une voiture de moins de 4 mètres, elle fait 3,99 m, est pas mal du tout. Regardez, il y a de la place. Évidemment, l'accès est beaucoup moins aisé. Question de design, parce que quand même, cette Panda, pour rappeler la première Panda, avec son logo incrusté dans le métal, ses petits feux arrière sont tout aussi intéressants qu'à l'avant, avec cette incrustation de 5 LED, feu stop et feu de nuit évidemment. Le sigle Panda qui est bien incrusté aussi dans ce bandeau horizontal. Vous allez me dire, elle est électrique, mais elle se charge comment? Elle se charge par ici, avec une charge à 7 kW. Vous allez me dire toujours comme l'IC3 évidemment. Et une autonomie toujours comme la Citroën de 320 km WLTP. La bonne idée de cette voiture, regardez, hop, je tire sur le câble, la bobinette ne chira pas, mais je peux directement me brancher. En guise de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que cette Grande Panda de chez Fiat va peut-être un peu jouer le même rôle que la Topolino, toujours de chez Fiat, par rapport à la Citroën Ami. C'est-à-dire un peu plus cher que l'Ami, mais une version plus sympa, plus fun, pas plus fun, mais plutôt plus design. Ce que cette Grande Panda représente, donc ce qui justifie un prix un petit peu plus élevé que la Citroën IC3. Est-ce que ce pari va être réussi? Réponse dans quelques mois, puisque dans quelques mois, cette auto sera commercialisée et bien sûr avant essayée sur Caradisiac.